Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, je suis en retraite depuis quelques années, mais quand j'ai vu le titre de la journée, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire partager un travail qui avait été réalisé à AgroSup et à l'Université de Bourgogne par une équipe pluridisciplinaire et qui n'avait jamais été encore publié proprement. Donc on essaiera de le faire dans la revue Bourgogne Nature. Donc on a essayé d'évaluer la réserve en eau du sol à l'échelle des pédopaysages bourguignons et estimer pour estimer la sensibilité, la vulnérabilité des territoires au changement climatique. Donc l'objectif du projet, c'est donc définir la sensibilité de la ressource en eau des sols au regard du changement climatique et zoner cette diversité et voir les terrains qui vont être le plus impactés par la sécheresse. Donc, en fait, on a renseigné par une association d'un pédologue, deux pédologues, de climatologues et d'hydrologues sur ce terrain-là. On a essayé de renseigner cet outil, hein, qui est un bilan hydrique qui va faire intervenir la pluie qui apporte l'eau, l'évapotranspiration et l'évaporation qui la ramènent dans l'atmosphère. On a ignoré le ruissellement. Le sol, la donnée intrinsèque du sol, c'est sa réserve utile, on va la définir. Et une fois que la réserve utile est remplie, l'excédent d'eau va aller recharger les nappes. Et là, c'est le travail de l'hydrologue. Alors, cette évaluation spatiale de la réserve utile, on l'a faite en utilisant le référentiel pédologique de Bourgogne qui délimite des unités cartographiques de sol à l'échelle du 1/250 millième. Alors, 1/250 millième, c'est pas très précis, mais on va voir comment on peut quand même utiliser cette information pour renseigner le modèle du bilan hydrique. Ce référentiel pédologique, il délimite des unités cartographiques et au sein de ces unités cartographiques, il va préciser le type de sol rencontré et la proportion de ce type de sol dans l'ensemble de cette unité cartographique. Et c'est avec ce travail-là cette donnée-là qu'on va travailler. Alors, un petit rappel pour préciser ce que c'est que de quoi on parle par rapport à la réserve utile. Donc, en fait, le sol, on a vu que c'était un milieu poreux où il y a 50% de vide. Ces 50% de vide sont remplis par de l'air et de l'eau. Et cette eau n'est pas toute utilisable par la plante. On va avoir un compartiment de l'eau qui ne va pas être utilisable par la plante parce qu'il est retenu dans des pores les plus fins qui sont liés à la texture du sol et en particulier aux argiles du sol qui vont avoir une porosité micrométrique qui empêche la végétation de pomper cette eau. Donc c'est une partie de l'eau qui est non utilisable et une autre partie de l'eau qui va circuler rapidement par gravité dans les pores les plus grossiers. Alors cette eau-là qui vient des pluies ne reste pas dans le sol, elle va aller directement dans la nappe. Elle a son intérêt aussi.
mais pour la réserve utile du sol, ça va être l'eau qui est retenue par capillarité entre cette valeur-là de potentiel qui est la capacité au champ, c'est-à-dire si on prend une éponge trempée, on la retire de l'eau, il va y avoir une partie qui va s'égoutter, c'est l'eau qui circule par gravité, et ensuite, quand on va exercer une pression, c'est l'eau qui a été retenue par capillarité et que l'on va progressivement pouvoir extraire et que la plante peut progressivement extraire. Donc, voilà la RU qu'on va essayer de quantifier spatialement à l'échelle du territoire. Donc, deux choses donc, sur cette cartographie. Donc, des unités cartographiques de sol qui vont nous donner dans le pédopaysage sa composition au niveau des proportions de différents types de sols qui sont rencontrés. Et c'est cette unité cartographique de sol qui est délimitée. Alors ici, vous avez un exemple un schéma qui est fait pour un schéma qui est fait pour une situation dans les Vosges, et où vous voyez les différents objets que l'on va observer. Donc, au sein des unités cartographiques de sol, on va avoir différents types de sols qui sont identifiés, et au sein des types identifiés, on a la composition des différentes couches, donc des horizons, qui sont là aussi répertoriés et pour lesquels on va avoir des informations chiffrées qui nous permettent de donner des valeurs de réserve utiles. Pardon. Voilà. Le schéma précédent, c'était des informations qu'on avait quand on a fait ce travail en 2009. Depuis, avec la loi Inspire, toute la connaissance pédologique qui a été acquise et qui couvre l'ensemble du territoire, sauf la Franche-Comté, nous donne des informations précieuses que vous avez ici sur Géoportail. Voilà représentés différents types d'unités cartographiques de sol, et donc qui sont délimitées spatialement. Et au sein de ces unités cartographiques de sol, vous avez, pour chaque unité cartographique, ici le nom de l'unité cartographique et les différents types de sols qui sont rencontrés, dont vous avez les propositions relatives. Donc, toutes ces informations-là sont données accessibles en un clic sur Internet. Et vous avez aussi le type de sol rencontré. Ce type de sol rencontré nous donne la texture, nous donne un peu de modélisation calcaire, donc on a une idée du pH aussi. On a la profondeur et on a la position dans le paysage. Donc, c'est avec ces données-là qu'on va renseigner notre réserve utile. Alors, cette réserve utile dépend au premier niveau de la texture du sol. Vous avez vu qu'elles étaient c'est généralement informé dans la définition du type de sol. Et de manière peut-être contre-intuitive, donc vous avez cette réserve utile qu'on va établir en millimètres par centimètre de sol. Et en fonction de la texture, vous voyez que ça va aller du simple au double entre un sable pur et
les sols qui vont avoir une réserve utile par centimètre de sol les plus importantes, c'est les sols limoneux et limono-sableux. Et donc, les sols qui sont très argileux ou très argileux vont au contraire avoir une réserve utile, même si c'est eux qui vont contenir le plus d'eau dans le sol, il y en a une grande partie qui est indisponible parce qu'elle est dans une porosité trop fine. Et donc ces argiles lourdes et ces argiles limoneuses vont avoir une réserve utile intermédiaire. Alors pour le calcul de cette réserve utile, donc on a ici l'effet de la texture. Donc là, c'est la capacité au champ moins la teneur en eau volumique au point de flétrissement. Ensuite, c'est l'épaisseur du sol. Donc, on va avoir cette épaisseur du sol. Donc, l'ARU d'un horizon, c'est l'ARU de la texture multiplié par l'épaisseur de l'horizon. Ici, on rajoute un élément pour les éléments grossiers qui ne retiennent pas d'eau. Donc, les éléments grossiers de cailloux très denses. Le calcaire fait exception ici, puisque le calcaire il a une porosité très forte qui, au contraire, peut apporter de l'eau au sol et va rentrer dans la réserve utile. Mais pour les autres types d'éléments grossiers, il faut en retirer le volume pour estimer la réserve utile. Donc, la réserve utile d'une unité typologique du sol, c'est la somme des réserves utiles de ces différents horizons limitée à 1,20 m de profondeur. Et pour la spatialisation à l'échelle des paysages, en fait, on va prendre en compte la proportion relative surfacique, la proportion relative de l'unité typologique de sol dans l'unité cartographique, et on va faire la somme de ces éléments. Et voilà la carte que l'on obtient. Alors on voit d'une part que cette réserve utile, elle va de moins de 50 mm à 200 mm. Alors pour vous donner ce que cela représente, des sols qui ont moins de 50 mm, ce sont des sols sur lesquels les rendements sont relativement faibles. C'est des sols qui vont avoir un stress hydrique important et qui sont parfaits pour faire du bon vin, qui donneront des résultats moyens sur les céréales et qui sont impropres, sauf faire de l'irrigation, pour des espèces tropicales comme le maïs. Par contre, voilà, au contraire, au-dessus de 100 mm, entre 100 et 200 mm, bon, on a une beaucoup plus grande liberté au niveau des cultures que l'on peut réaliser. 1 minute. Voilà. Ah. Donc, vous voyez que cette réserve utile, elle est assez bien structurée, que ça recouvre, bien sûr, les différentes, un peu la géologie, et qu'on retrouve aussi des limites qui correspondent aussi aux petites régions naturelles. Disons que le plus qu'on apporte ici, c'est qu'on va avoir une donnée chiffrée pour rentrer dans notre modèle de bilan hydrique. Donc, que je vais vous donner rapidement. Donc, on a l'information
sur le réservoir et les climatologues vont nous simuler l'arrivée de l'eau mensuellement sur le territoire en se basant sur 2 jeux de données. On a pris, donc c'était fait il y a une dizaine d'années déjà, on avait pris l'année 1991 pour une année on disait à l'époque de la actuelle, maintenant c'est déjà ancien, et 2003 pour l'année du futur. Et on va voir comment l'épuisement de la réserve utile se traduit. Donc ici, un taux de remplissage de la réserve utile en avril pour 1991 et pour 2003. Alors vous voyez bien sûr les sols avec faible réserve utile qui se remplissent, l'épuisement de la réserve utile est plus importante pour 2003 que pour 91. Au mois d'août de 91, bon, on a complètement épuisé la réserve utile, sauf en de rares endroits. En novembre de 91, bon, on a réhumecté fortement notre réserve utile sur une bonne partie du territoire. Et par contre, dans le futur, vous voyez que vous avez les 3/4 des sols qui auront une réserve utile épuisée avec les conditions climatiques du futur. Et là, c'est la recharge des nappes d'ici. Donc ici, en 91, on a une bonne recharge des nappes sur là où les réserves utiles sont les plus faibles. Et en 2003, pas de recharge des nappes en fonction des conditions de précipitation qu'il y a eu. Voilà, merci de votre attention. Alors, je dis ici que ces travaux ont continué avec des jeux de données beaucoup plus importants, des pas de temps journaliers au niveau du climat, et qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont en train de sortir. Oui, il y a maintenant, par satellite, on a toutes les cartes de végétation de NDVI. On a tous ces éléments-là où on a la végétation en temps réel. Est-ce que les équipes là regardent maintenant finalement quel est l'effet sur la végétation? Enfin, quand on fait Dijon jusqu'ici, on voit bien l'effet dans les champs. Mais j'imagine que, parce que c'est quand même assez détaillé, puis du coup, ça permettrait vraiment de voir si quelque part ça marche, quoi. Non, c'est sûr qu'il faut comparer avec ça. Là, c'est des modèles, et on voit comment ça fonctionne, et on a la réalité qui permet de valider le modèle ou non. Oh, écoutez, merci tous pour votre attention. Je remercie tous les orateurs qui ont respecté leur temps de parole. Ça s'est très bien passé. Merci à tous et à demain.